Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose, comme vous ne pouvez pas venir au presbytère Saint-Catéchisme du mercredi, et bien que ce soit moi qui vienne à vous à travers la vidéo présente. Donc nous allons continuer de nous préparer à ce bel événement, Jésus qui vient dans votre cœur, la première communion. Alors nous allons commencer en demandant à la Vierge Marie qu'elle nous aide à bien recevoir Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Alors les enfants, nous allons parler aujourd'hui qui sur la terre les péchés. Alors une histoire qui a été dans l'île. Un jour, notre Seigneur était dans le temple. Il était assis et il enseignait. Et voilà que des hommes lui amènent une femme qui avait fait de grands péchés. Ils la placent debout au milieu de tout le monde et disent à notre Seigneur, Maître, voilà une femme qui a fait de grands péchés. Elle mérite d'être punie. Faut-il la tuer de pierre? La femme avait vraiment fait de grands péchés. Et les pharisiens qui l'accusaient ne valaient pas mieux qu'elle. Ils se faisaient passer pour des saints, mais ils faisaient des péchés, eux aussi. Voyez-vous, celui-là qui ramasse déjà des pierres pour les jeter à la femme, voyez comme ils viennent tous parler contre elle à notre Seigneur. Ils veulent la et ils seraient bien contents de le faire. Ce sont de viteurs. Ah, il a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ce péché. Le bon Dieu n'aime pas les rapports, ceux qui viennent raconter tout le temps ce que les autres ont fait de mal. Et Jésus voit comme la femme est honteuse, comme elle a du chagrin d'avoir mal fait. Jésus voit dans les cœurs. Alors, est-ce que Jésus va dire aux pharisiens, vous avez raison, allez, jetez des pierres sur la femme? Non. Jésus, il s'est baissé et avec son doigt, il a commencé à écrire sur le sol. Puis il dit aux pharisiens que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est comme si Jésus leur disait, ne soyez pas si fiers, vous avez fait vous aussi des péchés. Et là Jésus recommence à écrire par terre. Alors, les pharisiens sont bien ennuyés. Ils se demandaient ce que Jésus écrivait. Ils se disaient sans doute, pourvu que Jésus n'écrive pas à terre tout ce que nous avons fait de mal. Tout le monde le saurait. Oh, les pharisiens là, ils n'étaient pas fiers. Ils n'osaient plus rien dire. Et voilà que le plus vieux qui se sauve, il lâche ses pierres, il part. Puis encore un autre, il se retire. Tous, bien honteux. Alors, Jésus resta seul avec la femme qui était là, à genoux, toute peinée d'avoir fait de gros péchés. Alors, Jésus se leva et lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur, répondit-elle.
Eh bien, moi non plus, je ne te condamnerai pas, reprit Jésus. Va et ne pêche plus. La femme a été bien contente que Jésus lui eût pardonné. Jésus pardonne. Il est prêt à pardonner tous les péchés, tous les plus gros péchés, si on demande pardon à Jésus. Jésus pardonne parce qu'elle était triste d'avoir fait des péchés. Elle regrettait dans son cœur, elle avait la contrition. Et peut-être vous avez déjà entendu ce mot contrition dans la prière qui s'appelle l'acte de contrition. Elle ne voulait plus recommencer. Alors elle demande à Jésus pardon et elle lui dit merci. Merci Jésus de me pardonner. Si elle avait dit à Jésus, je recommencerai, est-ce que Jésus lui aurait pardonné? Non. Jésus est prêt à tout pardonner si on regrette, si on est bien décidé à ne plus recommencer. Il y avait encore une autre femme qui avait fait beaucoup de péchés. Cette femme-là, regardez, attendez, je vais me bouger un petit peu parce que là je cache tout. Voilà. Cette femme, elle est là. C'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine était bien triste. Elle regrettait beaucoup d'avoir fait de la peine au bon Dieu. Et un jour, elle est entrée dans cette maison où le Seigneur était en train de manger avec beaucoup de personnes. Et cette femme, Marie-Madeleine, elle était triste, elle se mit à pleurer parce qu'elle avait fait beaucoup de péchés et pleurait, 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 à tel point qu'elle arrosait les pieds de notre Seigneur avec ses larmes. Puis elle les a essuyés avec ses cheveux et elle embrassait les pieds de Jésus. Elle ne savait plus comment faire pour montrer à Jésus son regret. Alors Jésus lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Jésus, quand il était sur la terre, pardonnait les péchés. Vous voyez, chers enfants, là vous avez le petit Paul, bien, il sait bien aussi que pour être pardonné, il faut demander pardon. Là, vous le voyez courir vers sa maman, et pourquoi il court? Se jeter dans ses bras. C'est parce que ce jour-là, il n'a pas été sage. Il s'était battu avec son petit frère. Il lui a même cassé exprès ses jouets. Le cœur du petit Paul était bien noir. Mais il se rend compte de sa faute, de son péché. Et même il avait dit, « Ah, c'est pas moi qui ai cassé », il avait menti. Et sa mère était bien triste. Et le soir, elle n'avait pas voulu l'embrasser, parce que ce que Paul avait fait aujourd'hui, ce n'était pas bien. Mais Paul ne pouvait pas s'endormir sans le bonsoir de sa maman. Il pleurait dans son lit et il s'est rendu compte de son péché, de sa faute. Alors il est allé voir sa maman et lui a dit, « Maman, je regrette, pardon, pardon, pardon. Je ne veux plus recommencer, je ne veux plus me battre avec mon petit frère. » Et Paul, est-ce qu'il a été pardonné? Oui. Paul, après, il est rentré dans sa chambre et il pense que, oui, je dois demander pardon à maman, mais surtout au bon Dieu. Il demande pardon au bon Dieu. Et il fait sa prière, « Mon Dieu, je regrette beaucoup de vous avoir fait de la peine. Je vous en demande bien pardon. Je ne veux plus recommencer. » Faites souvent, chers enfants, la prière pour demander pardon à Dieu. Le soir, avec papa, avec maman. Souvent, vous dites peut-être l'acte de contrition. Apprenez-le, cet acte de contrition. Demandez à papa, demandez à maman de vous apprendre l'acte
de contrition. Alors, chers enfants, maintenant je vous invite à prendre votre cours. Donc, voilà, sur Jésus qui pardonne les péchés. Et nous allons faire ensemble les exercices. Nous allons faire les exercices. Alors, tout d'abord, l'exercice complété. L'exercice complété, vous connaissez le texte, il y a cette phrase, sur la terre, Jésus a les péchés aux hommes. Alors, quelle est la phrase? Vous voulez la réponse? Eh bien, on va voir ça ensemble. Sur la terre, Jésus a pardonné les péchés aux hommes. Vous pouvez écrire le mot et vous pouvez mettre pause pour avoir le temps d'écrire. Et après, la phrase suivante. Jésus pardonne les péchés si on a dû. Et si on demande. Alors, je pense que vous avez trouvé la réponse. Et c'est bien la réponse, vous la voyez. Si on a du regret et si on demande pardon. Vous mettez pause pour prendre le temps d'écrire. Et l'exercice complété. Jésus a-t-il dit à la femme de continuer à faire des péchés? Il lui dit, voilà, je te pardonne, mais continue. C'est ça? Non. Non. Jésus nous pardonne si on regrette, et si on regrette, on ne veut plus retomber. Voilà. Et maintenant, passez ce que vous aimez bien, reliez les phrases. Voilà les phrases à relier. 5 phrases à relier. Première phrase. Si l'on regrette ses péchés. Alors, si on regrette ses péchés, a écrit sur le sol. Ça ne veut rien dire. Si l'on regrette ses péchés, Jésus peut les pardonner. Si l'on regrette ses péchés, a été pardonné. C'est pas une phrase, ça. Si l'on regrette ses péchés, a dit Jésus. Bon, je pense que vous l'avez deviné. Si l'on regrette ses péchés, Jésus peut. Jésus a été pardonné. Jésus a dit Maintenant, la femme du temple a été pardonnée. Ah ben voilà, on la voit tout de suite. La femme du temple a été. Les méchants hommes, a dit Jésus, non. Les méchants hommes sont partis en silence. C'est ça. Et enfin, il nous reste une phrase. Va et ne pêche plus, a dit Jésus. Eh bien, c'est la dernière phrase. C'est bien ça. Alors voilà les enfants, ce petit cours qui dure un quart d'heure. La prochaine fois, j'essaierai de vous envoyer ça. Nous parlerons de l'enfant prodigue, la belle histoire de l'enfant prodigue, la parabole. Ça vous préparera à la confession, le pardon de Jésus dans votre cœur. Les enfants, tournons-nous encore vers la Vierge Marie. Demandons-lui qu'elle soit toujours là pour nous. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Et bientôt on fêtera justement la mort et la résurrection de Jésus. Disons, comme Jésus nous l'a appris, notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers enfants, je vous dis bonne journée. Priez bien pour papa, pour maman, vos frères et sœurs. Aidez-les
Aider maman surtout, c'est important parce que maman, elle fait tout, presque tout. Et papa, il fait beaucoup.